Chers élèves, c'est le professeur Papito Moussala, votre professeur de biologie, éducation à la vie, 2e ou 8e année, éducation physique et SVT. Aujourd'hui, nous allons parler sur la microbiologie, 3e scientifique. Dans cette partie du cours, on parle aujourd'hui pour place et rôle des organismes dans le monde vivant. Place des organismes. Le premier point, le second point, définition des micro-organismes. Ce sont des infiniment petits animaux et végétaux invisibles à l'œil nu et visibles au microscope. Donc, en les regardant comme ça, avec nos yeux, ils sont invisibles. Il faut utiliser les instruments optiques, qu'on appelle aussi le microscope, pour les agrandir, pour agrandir l'image et les observer. La discipline biologique qui étudie les microbes, c'est un synonyme, c'est une autre appellation des micro-organismes. Micros qui veut dire petit et bios vie, ou micro-organisme, se nomme la microbiologie. Micros, ce sont des microbes ou micro-organismes. Biologie, c'est l'étude de la vie, des êtres vivants. Sortes des microbes. On en distingue 3 sortes principalement. Vous avez petit a, les protozoaires. Proto, c'est antérieur, zoon, c'est animal. Donc, ce sont des micro-organismes animaux. Exemple, l'amibe, le trypanosome, de la maladie du sommeil, le plasmodium et le tétine. Deuxième sorte, les protophytes. Proto, c'est dire antérieur, phyton, c'est plantes ou végétales. Donc, ce sont des micro-organismes végétaux. Exemple, certaines bactéries et les champignons. La troisième catégorie, la troisième sorte, les virus, nous avons écrit entité biologique. Nous savons que dans le monde vivant, il y a des animaux et des végétaux. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des végétaux. Nous savons aussi que dans les êtres, il existe 2 types d'êtres. Êtres vivants, êtres non vivants. Êtres vivants comme l'animal et le végétal, non vivants comme l'air, l'eau, la pierre. Les êtres vivants contiennent des molécules organiques. Glucides, lipides, que nous avons étudié aussi. Glucides, lipides, acides nucléiques, des vitamines, tout ça. Mais les êtres inorganiques ne possèdent pas des molécules organiques. Pendant que les virus possèdent, ce ne sont pas des animaux, ni même des végétaux, mais possèdent des molécules organiques, principalement les protéines et les acides nucléiques, ADN ou ARN. C'est pour cela qu'on les nomme des entités. Ce ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des êtres non vivants, mais biologiques, parce qu'ils possèdent ces 2 molécules-là. Exemple, le coronavirus, qui sévit actuellement notre pays et le monde. Le VIH, le virus amarine, le virus de la fièvre jaune, et ainsi de suite. Deuxième point, vous avez le rôle du micro-organisme, toujours dans le monde vivant. On distingue principalement ou essentiellement 3 rôles. Vous avez premièrement les fermentations, que vous allez encore développer et approfondir en 4e. Dégradation partielle de matières organiques par l'action des micro-organismes, qu'on appelle aussi des ferments. Exemple de fermentation alcoolique, lactique, intestinale et ainsi de suite. Vous avez, s'il faut peut-être faire un petit commentaire là-bas, fermentation alcoolique, c'est la production du vin, de l'alcool, la bière. Lactique, c'est la production de lait caillé, et nous allons encore approfondir en 4e. Deuxième rôle, les maladies infectieuses. Donc les maladies qui exigent l'infection, qui exigent l'introduction d'un germe, d'un microbe dans l'organisme. Vous avez 3 types de maladies infectieuses. Les maladies bactériennes, exemple le choléra, le tétanos, et ainsi de suite. Deuxième catégorie, les maladies fongiques, donc causées par des champignons, principalement les mycoses. Troisième catégorie, vous avez les maladies parasitaires, le plasmodium, le paludisme ou encore le palu, la malaria, la fièvre jaune, la miliance. Et enfin, 3e
rôle des micro-organismes, la fertilisation du sol par la minéralisation des déchets organiques à la surface du sol. Les cadavres, les débris végétaux qui planent sur notre surface terrestre sont décomposés, sont minéralisés, sont transformés en sels minéraux par l'action des microbes qui permet la fertilisation du sol pour les plantes. Nous avons fini notre leçon. Maintenant, on va parler du devoir, juste pour un petit recherche à la maison. Vous me citez 15 maladies bactériennes, 5 maladies fongiques et 10 maladies virales. Merci et à la prochaine.